Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la conduite à tenir devant une pyélonéphrite aiguë. Alors, notre sujet d'aujourd'hui va se baser essentiellement sur la pyélonéphrite aiguë simple, dont la prise en charge se fait essentiellement en ambulatoire. Mais avant de continuer, nous allons d'abord voir les différents critères d'hospitalisation d'une pyélonéphrite aiguë. Donc, parmi ces critères, nous avons la pyélonéphrite aiguë obstructive, la pyélonéphrite aiguë sur rein unique, la pyélonéphrite aiguë hémorragique, la présence des signes de sévérité, à savoir un sepsis, voire un choc septique, la présence d'un retentissement sur l'état général du patient, voire une décompensation des tares, la non-réponse au traitement médical ou impossibilité d'instaurer un traitement par voie orale, les patients diabétiques, les immunodéprimés et les greffés rénaux, et plus ou moins la femme enceinte. Donc, en dehors de tous ces critères-là, nous serons devant une pyélonéphrite aiguë simple, dont la prise en charge, comme on vient de dire tout à l'heure, se fait en ambulatoire. Maintenant, pour le tableau clinique, donc il s'agit généralement d'un patient qui nous vient pour un syndrome infectieux, fait essentiellement de fièvre et de frissons, associés à des douleurs lombaires, donc ces douleurs lombaires sont souvent unilatérales, donc c'est en fonction du rein qui est atteint. Elles peuvent être soit spontanées ou bien provoquées par la percussion de la fosse lombaire, c'est ce qu'on appelle la manœuvre d'ébranlement. Elles peuvent parfois irradier vers les organes génitaux externes, prenant l'aspect d'une colique néphritique fébrile. Colique néphritique fébrile. On peut parfois avoir des signes digestifs associés, à savoir des nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, et ainsi de suite. On peut avoir des signes urinaires fonctionnels, comme la pollakiurie, la dysurie, sensation de brûlure mictionnelle, etc. Maintenant, pour la prise en charge, donc en premier lieu, on va demander une bandelette urinaire que nous allons compléter systématiquement par un ECBU. On va faire également une formule à la recherche d'une hyperleucocytose. Et en dernier, on va demander une échographie abdominopelvienne afin de confirmer le diagnostic et de déceler d'éventuelles complications. Maintenant, pour le traitement, donc nous allons instaurer une double antibiothérapie probabiliste à base de ciprolon, comprimé à 500 mg, QSP 7 jours, donc
un comprimé 2 fois par jour qu'on va associer à de la gentamicine sous forme injectable, donc à raison de 3 mg par kilo par jour. Donc on va donner 5 injections. Notre patient va recevoir une injection par jour. Et en dernier, on va associer un traitement antalgique antipyrétique à base de paracétamol, comprimé à 1 gramme, une boîte, donc un comprimé toutes les 6 heures. Après 3 jours de traitement, donc nous allons revoir notre patient pour réévaluation et une éventuelle adaptation du traitement en fonction des résultats de l'antibiogramme. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine dans laquelle nous allons aborder la colique néphrétique.